Ces gens-là ont finalement et enfin compris que c'est Maurice Kamto qui est le patron du game politique actuellement au Cameroun. Les gars sont en train de comprendre que c'est Maurice Kamto qui dicte et qui définit la météo politique actuellement au Cameroun. La presse nationale et internationale l'a également compris, car depuis le meeting de Maurice Kamto, samedi dernier, c'est-à-dire soit 4 jours après, la presse nationale comme la presse internationale continue de s'intéresser à ce personnage qu'est Maurice Kamto. La presse ne se délecte pas de parler de Maurice Kamto, ne se fatigue pas de parler de ce meeting. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Maurice Kamto a atteint un niveau où ces gars-là de Yaoundé là ne peuvent plus l'arrêter. Maurice Kamto n'est pas un caprice. Ce que Maurice Kamto est en train de faire actuellement, il a préparé depuis des années. Il a écrit depuis des années. Il ne fait rien au hasard. Ce qu'il est en train de faire là maintenant, il est en train de mettre en œuvre, de mettre en action ce qu'il avait mis en écrit il y a de cela des années. Allez lire L'usage de la pensée du professeur Maurice Kamto. C'est un ouvrage que je vous recommande. Je dis bien L'urgence de la pensée, qui prend complètement le contre-pied des gens qui aujourd'hui se disent des grands enseignants, des grands professeurs d'université, qui viennent sur les plateaux de télévision, qui écument les plateaux de télévision, qui ont brûlé les thèses de doctorat, mais qui viennent vouloir donner des leçons aux gens qui prouvent chaque jour. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça que nous devons changer. Maurice Kamto est un Camerounais, un messie que le peuple camerounais doit automatiquement protéger. Ce n'est pas pour rien que la presse nationale et la presse internationale, chaque jour qui passe, s'intéressent au mouvement pour la naissance du Cameroun, s'intéressent aux actions du professeur Maurice Kamto. Je vais vous lire un peu quelques titres de la presse nationale et internationale d'hier concernant le meeting de Maurice Kamto. Pourtant, ce meeting a eu lieu depuis samedi dernier. Vous comprenez que Maurice Kamto est invité dans tous les débats, même quand il n'y a même aucun représentant du MSC. Moi, ça, je ne vous l'apprends pas. Vous savez, il y a plusieurs chaînes haineuses actuellement au Cameroun qui passent tout le temps à déverser le venin sur Maurice Kamto, B-News, Info TV, machin. Ils sont tellement nombreux, ces chaînes-là, les Vision 4. Vous n'avez jamais vu un représentant du MSC là-bas? Pourtant, chaque dimanche, chaque soir, le menu, c'est le MSC, c'est Maurice Kamto. On dit que c'est un petit parti politique qu'on a enterré, on n'a plus le droit de citer, mais tout le temps, on parle du MSC. Les gars qui disent qu'ils sont des grands opposants parce qu'ils ont eu 3 députés ou 4 députés lors des récentes élections locales, je parle là du PCRN, et que par conséquent, ce sont eux qui devraient être en avant. On ne parle même pas de mon frère. Ils ont même eu récemment leur assemblée générale, machin, c'est extraordinaire, c'est quoi là. On n'a même pas entendu parler. Les propres militants du PCN n'arrivent pas à faire écho de ça. C'est compliqué pour eux. Bref, c'est une parenthèse. Donc, je vais aller vous... J'ai choisi un peu quelques titres de certains journaux qui parlent, qui ne se fatiguent pas de parler du MSC et de Maurice Kamto. Déjà, commençons par les, 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 les médias classiques. Prenons la télévision. France 24 a consacré dans ses éditions depuis samedi, dans chaque émission, au moins un reportage sur le meeting de Maurice Kamto. France 24. RFI, pareil. Jeune Afrique a d'ailleurs titré en petite une, ça c'est en petite une de Jeune Afrique, présidentielle au Cameroun, Maurice Kamto défie Paul Biya avec une démonstration de force à Paris. Ça c'était la petite une de Jeune Afrique économique. Ensuite, il y a The Guardian Post qui dit dans la petite une, Kamto, bon c'est en anglais, je crois que je vais bien lire ça, Kamto, Nice in Paris, via regimes catch cool in Yaoundé. Pour dire quoi? Que quand Kamto éternue à Paris, le régime Biya attrape la grippe à Yaoundé. Ça, c'est le Guardian Post qui a titré. Et ensuite, il y a l'info à chaud, ça c'est le titre d'un autre quotidien, qui en grande une cette fois-ci
dit ceci, ouais, qu'il nous laisse la possibilité d'organiser nos meetings au Cameroun et on fera 10 fois plus que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ça, c'était extrait du discours de Maurice Kamto le 31 mai dernier à Paris, quand il y a certaines personnes qui s'étaient amusées à dire que est-ce que c'est la France qu'il veut gouverner, pour qu'il s'en va faire un meeting en France au lieu de venir faire au Cameroun. Ces mêmes gens qui applaudissent les sous-préfets, quand les sous-préfets interdisent à chaque fois, à tous les coups, les déclarations de manifestation des partis de l'opposition. Mais ce sont ces mêmes gens-là qui disent que oh, pourquoi est-ce qu'il est allé plutôt à Paris, machin. Bref, vous connaissez la chanson. Allons vers un autre quotidien, cette fois-ci, toujours l'info à chaud. Là, en petite une, parce que l'autre, c'est d'abord la grande une. En petite une encore, on parle professeur Abba Oyono, sanctionné pour son soutien à Maurice Kamto. Voilà. Et ensuite, il y a le quotidien L'émergence, qui est également consacré sa grande une au MSC. Ils ont écrit meeting de Kamto à Paris, onde de choc jusqu'à Yaoundé. Donc, le meeting de Kamto, c'était un peu comme un tremblement de terre, un peu comme un tsunami, dont les ondes de choc ont été ressenties jusqu'à Yaoundé. Donc, les amis, voilà un peu de façon ramassée. Je ne vais pas vous parler de tous les médias qui ont... Voilà un peu de façon ramassée. Comment est-ce que la preuve de ce que le MSC est incontournable dans la vie ou dans la scène politique actuellement au Cameroun. C'est le MSC qui anime la scène politique camerounaise. C'est le MSC qui est la cheville ouvrière de la scène politique camerounaise actuellement. On ne peut pas parler de politique et de démocratie actuellement au Cameroun sans parler du MSC, sans parler de Maurice Kamto. Parce que la personne qui incarne le MSC, c'est Maurice Kamto. Avant Maurice Kamto, avant le MSC, il y avait des partis politiques de l'opposition, mais qui ne suscitaient pas autant d'engouement. Le seul parti politique de l'opposition qui a suscité un engouement un peu pareil, c'était en 90-92, à l'époque du Ninjan Fondé. Ça fait environ 35 ans. Mais depuis 35 ans, on a vu plusieurs opposants se succéder à la tête de chacun de leurs partis, mais sans jamais réussir à créer cette chose-là que Maurice Kamto a réussi à créer dans l'esprit des Camerounais. Donc, quand on dit que Maurice Kamto est une chance pour le Cameroun, d'aucuns ne comprennent pas bien. Les gars disent que non, on va imposer la pensée unique à certaines personnes. Non. Quand on sait, on sent, on voit que ce qui est en train de se passer là est vraiment inédit par rapport à ce qui se passe souvent, il faut avoir le courage de le reconnaître et de le dire. Ce n'est pas parce que vous voulez à tout prix maintenir le frais du village qu'il faut refuser les évidences. C'est évident et c'est clair que Maurice Kamto n'est pas comme ces autres candidats ou bien ces autres partis, présidents des partis politiques qui étaient là depuis, qui sont encore là actuellement et qui disent qu'ils veulent renverser le pouvoir en place. Le seul parti politique actuellement qui montre qu'il veut véritablement une rupture totale avec le pouvoir en place, c'est le MSC. C'est un monde de parti politique. Le PCRN, j'ai envie de rire. Qui d'autre? C'est pourquoi tout le monde s'acharne sur le MSC, même ceux qui disent qu'ils sont de l'opposition, et que leur seul opposant devait être le régime en place, se sont consacrés ou concentrés sur le MSC. Ça a un sens. On dit très souvent qu'on jette des pierres et un arbre qui donne des fruits. Donc vous aurez compris, les amis. Il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Donc, les amis, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale, le corps électoral n'a pas encore été convoqué. Donc, vous avez encore la possibilité de vous inscrire jusqu'à la convocation du corps électoral. Et ne perdez pas de temps parce que vous pourrez regretter. Je dis, mais vous pourrez regretter parce que ce qui est en train de se mettre en place, ce qui est en train de se créer est tellement immense que celui qui n'aura pas l'occasion de déposer son bulletin de vol dans l'une va regretter cela toute sa vie. Je vous aurais prévenu.